eBay, c'est un site de e-commerce qui a 16 ans maintenant, donc une grosse antériorité sur ce marché très récent. C'est un acteur qui a environ 100 millions d'utilisateurs actifs en 2010. Des utilisateurs actifs sont des gens qui ont tenté d'acheter, qui ont acheté ou qui ont mis en vente des produits sur la plateforme avec un volume de transactions de 60 milliards de dollars. 60 milliards de dollars, c'est, si vous comparez à de la grande distribution, un acteur de taille considérable. Et eBay a totalement changé de visage, c'est-à-dire que eBay était initialement une plateforme fondamentalement C2C, deuxième main. C'est l'origine d'eBay qu'on renie absolument pas, parce que ça correspond à un vrai besoin de nos utilisateurs, mais nos utilisateurs nous ont dit également qu'ils voulaient de plus en plus de produits neufs, de plus en plus de produits professionnels, avec des formats de vente qui soient diversifiés. Donc aujourd'hui, le format de vente privilégié sur eBay, c'est le prix fixe, vendus en grande majorité par des professionnels et des produits neufs, avec 20% d'enchères et 20% de petites annonces. Donc on a vraiment fait évoluer le modèle tel qu'il existait originellement. En termes de vélocité, on parle de 7 millions d'objets qui sont mis en vente tous les jours sur la plateforme dans le monde, avec 210 millions d'objets en vente en permanence sur la plateforme et $2000 dépensés par seconde sur la plateforme. Donc on est vraiment sur une plateforme globale. Une seule plateforme, en l'occurrence, on n'est pas sur un univers cloisonné avec eBay.fr, eBay.de pour l'Allemagne par exemple. On est sur une même plateforme et on donne accès à nos acheteurs et à nos vendeurs on leur donne la possibilité de vendre et d'acheter auprès de vendeurs de leur pays, mais également de vendeurs du monde entier. Donc on est fondamentalement sur une plateforme globale et qui est en train, comme le e-commerce, de changer fondamentalement. Alors avec 4 grandes tendances, on va aller assez rapidement dessus. On en a parlé un petit peu ce matin. Le mobile. Le mobile, je voyais une question tout à l'heure. Est-ce que le m-commerce, c'est le futur du e-commerce? En fait, non, c'est pas le futur, c'est le présent. Parce qu'aujourd'hui, en 2011, sur eBay, et je pense que ça sera le cas d'un certain nombre d'acteurs, on va faire 10% du volume de nos transactions sur du mobile. On a fait également de l'acquisition de nouveaux clients via le mobile uniquement, c'est-à-dire pas des gens qui sont arrivés via leur poste fixe et ensuite ont utilisé le mobile, mais ont directement adopté l'application mobile avant même d'avoir utilisé le site internet. Le mobile qui est également l'ouverture sur le monde du local. Le monde du local, c'est les points de vente, concrètement. Avec des frontières qui sont complètement en train de bouger. On est sur un modèle où on parlait du e-commerce et du commerce offline. En fait, on se rend compte que le mobile, ça va permettre de faire les connexions entre les deux et d'initier des transactions online, donc sur un site internet ou sur un mobile potentiellement, et les terminer en point de vente, et la réciproque également. Les réseaux sociaux, je pense que c'est une lapalissade de dire que c'est un réseau d'influence majeur aujourd'hui, Facebook notamment, avec un nombre d'heures par visiteur unique par mois qui est considérable. eBay l'a compris assez tôt et a utilisé et continue à utiliser ce canal comme un vecteur d'inspiration, d'influence pour sa communauté et de promotion des services qu'on peut proposer. Et le digital, qui est plutôt sur le paiement, la possibilité d'avoir un porte-monnaie virtuel qui permet de payer à la fois online et offline avec des applications très simples et qui, encore une fois, font complètement changer les frontières du commerce tel qu'on les comprenait ou du e-commerce tel qu'on les comprenait jusqu'à présent. Alors le mobile, si on parle très rapidement, ça va être quoi les types d'applications? Ça va être la lecture de code barre. La lecture de code barre, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi redonner le pouvoir aux consommateurs de prendre une décision d'achat informée et ne pas être uniquement dépendant de l'offre d'un point de vente. C'est avoir accès à l'offre d'autres points de vente via la reconnaissance de code barre, de la comparaison de prix ou de sites de e-commerce. Et donc ça redonne une capacité aux clients de faire un choix qui ne va pas forcément être uniquement au sein de l'éventail de produits d'un point de vente. Ça va être les coupons mobiles également. Donc sur une application online, avoir la possibilité de recevoir des coupons mobiles pour un point de vente. Et ça va être tout ce qui va être lié à la localisation et puis la gestion de la relation avec les commerçants. Le mobile, donc en 2 mots sur la volumétrie, on en a parlé très brièvement. Donc 300 000 nouveaux utilisateurs eBay pendant les 5 premiers mois de cette année, qui sont arrivés sur eBay via le mobile, qui n'ont pas utilisé l'application fixe. Et on est aujourd'hui sur un volume de 50 millions de téléchargements de l'application mobile et un achat toutes les secondes. Et on aura cette année très vraisemblablement de l'ordre de 5 milliards de dollars de transactions sur la plateforme mobile. Donc le mobile,
Ça n'existait pas il y a 3 ans, en tous les cas en termes de support de transactions ou d'achat en général, et ça a complètement révolutionné la façon dont les gens consomment le e-commerce aujourd'hui, et avec les implications au niveau du local, dont on va parler tout de suite. Alors le local, ou le commerce en général, comme on l'a vu jusqu'à présent, il y a encore 3 ou 4 ans, on parlait du e-commerce qui faisait 4% du commerce global, qui est maintenant plutôt aux alentours de 6%, mais on se rend compte que le online, entre guillemets, influence également énormément les achats en point de vente physique. Donc on considère qu'on a environ 37% des achats en volume qui sont influencés directement par Internet. Ça va être des revues d'utilisateurs, ça va être la consultation d'informations sur Internet, ça va être les réseaux sociaux également, qui vont influencer la transaction. Donc ces 37% aujourd'hui sont toujours sur des canaux offline, mais on voit bien qu'on a déjà aujourd'hui, même si la transaction ne se fait pas online, une connexion assez ténue entre les deux. Et en fait, c'est quoi la vision à terme? C'est le commerce, c'est plus le e-commerce. Et le commerce, c'est la possibilité de passer d'un canal à un autre. Et on passe d'un marché adressable qui était de 300 milliards à 10 000 milliards de dollars. Donc c'est forcément un chiffre monstrueux. C'est pas forcément parce que ce chiffre est très gros qu'il est intéressant, mais ça donne un ordre d'idée de l'amplitude des évolutions qui sont en train de se produire aujourd'hui. Et dans quelle mesure une grosse proportion des achats pourrait migrer d'un canal à un autre, ou en tous les cas devenir un processus multicanal qui serait plus du tout linéaire. Et pour terminer, on peut vous donner 2 exemples, et je terminerai là-dessus. 2 exemples d'applications pour cette interpénétration du local et du e-commerce aujourd'hui. C'est par exemple, on l'a évoqué très brièvement tout à l'heure, Milo. Milo, c'est un actif du groupe eBay qui référence des stocks physiques en boutique. On a 50 000 points de vente référencés aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, on a la possibilité depuis le site, si on a un objet qu'on souhaite acheter, de retrouver directement ce produit et retrouver les points de vente qui proposent ce produit avec un certain nombre de caractéristiques, dont le prix, et avoir la possibilité, le cas échéant, de décider de faire la transaction dans un point de vente parce qu'on souhaite l'avoir immédiatement ou parce qu'on souhaite avoir un conseil complémentaire du vendeur. Et donc, on a vraiment une transaction qui va être drainée du online sur un canal physique. On va retrouver également toutes les applications Red Laser notamment, et qui est également un actif d'eBay, qui permettent de faire de la lecture de code barre et le cas échéant renvoyer vers un autre magasin, vers une boutique en ligne, et qui est encore un autre exemple de la connexion qu'on va avoir entre ces différents canaux. Je pense qu'on est encore aujourd'hui en train de construire tous ces modèles-là, et il y aura de plus en plus de connexions qui vont être multiformes, qu'on va mettre en œuvre également via une plateforme qui va être lancée et annoncée officiellement la semaine prochaine, qui s'appelle Xcommerce, qui va être une plateforme de e-commerce totalement ouverte aux développeurs, qui permettra l'innovation, de la même façon que la plateforme iPhone était une plateforme qui permettait l'innovation auprès de la part de développeurs indépendants. On va construire la même chose sur des briques de technologie de e-commerce pour permettre justement de maximiser les opportunités à la fois pour les commerçants mais aussi pour les acheteurs de trouver les produits dans les conditions et sur les modes qui leur conviennent le mieux. Très bien. Merci beaucoup Yann pour toutes ces explications très intéressantes.